Cette nuit-là, un chien pleurait sur un sac à la gare, et personne ne s'arrêtait. Julien Morel était un officier solide, un homme qui avait appris à ne pas voir, à ne pas s'impliquer. Mais quand ce berger allemand refusa de lâcher ce sac, quelque chose se brisa en lui. À l'intérieur, un bracelet d'hôpital, une photo froissée, et le nom d'un jeune homme qui disparaissait dans le froid. Julien suivit cet animal dans la nuit, sachant qu'il jouait sa carrière, sa réputation, peut-être même sa santé mentale. Ce qu'il découvrit au bout de cette course silencieuse, ce n'était pas seulement un garçon en danger, c'était sa propre rédemption, cachée dans les yeux d'un chien qui refusait d'abandonner. Si tu crois qu'une seconde chance existe vraiment, abonne-toi et dis-moi d'où tu regardes cette histoire. Julien Morel patrouilla dans des rues humides. Les vitrines fermées réfléchissaient sa silhouette. Il observa les rares passants sans vraiment les voir. Son esprit était ailleurs, serré par un chagrin ancien. La radio grésilla dans la voiture. Il répondit mécaniquement, sans émotion dans la voix. Ses doigts tapotèrent le volant. Un vieux porte-clés usé pendait contre le tableau de bord. Il le regarda fixement. Ce souvenir le brûlait encore. 15 ans avaient passé. La douleur restait intacte. « Unité 12, vous m'entendez » dit la voix dans le haut-parleur. « Je vous reçois » dit Julien. Signalement d'un chien errant à la gare. Des voyageurs se plaignent. Julien serra les dents. Il n'aimait pas ces appels. Les animaux lui rappelaient trop de choses. Mais il était de service. « J'y vais » dit-il. Il démarra lentement. Les essuie-glaces balayaient une pluie fine. La gare apparut au bout de l'avenue. Des silhouettes se déplaçaient sous les néons. Julien gara la voiture sur le côté. Il sortit en ajustant sa ceinture. Le froid le mordit aussitôt. Il remonta son col et traversa le parvis. Un groupe de voyageurs gesticulait près de l'entrée. Leurs valises encombraient le passage. Ils pointaient quelque chose au sol. « C'est dangereux », dit une femme en reculant. « Ils refusent de bouger », dit un homme en costume. Julien s'approcha calmement. Il vit d'abord le sac, un gros sac de toile sombre. Puis il vit le chien. Un berger allemand était couché dessus. Son corps tremblait visiblement. Son museau restait collé contre la toile. Il gémissait doucement, sans arrêt. Julien s'arrêta à 3 mètres. Il observa la scène en silence. Le chien ne montrait aucune agressivité, seulement une détresse brute. « Il est là depuis combien de temps » demanda Julien. « 1 heure au moins » dit la femme. Julien s'accroupit lentement. Il voulait réduire la menace. Le chien leva la tête. Ses yeux étaient brillants. Il tremblait davantage. « Doucement » dit Julien à voix basse. Il tendit la main vers le sac. Le berger allemand se crispa immédiatement. Il se plaça devant l'objet. Ses pattes se raidirent. Il ne mordait pas, mais son corps disait non. Julien comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple incident. Ce chien protégeait quelque chose d'important. La nuit venait de basculer. Sur le parvis, les plaintes continuèrent. Les voyageurs voulaient passer. Leurs valises claquaient contre le sol. Julien leva la main pour demander du calme. « Reculez un peu, dit-il sans hausser la voix. Un homme en costume soupira bruyamment. Il marmonna quelque chose sur la sécurité. Julien l'ignora. Il fixa le chien. Le berger allemand tremblait toujours. Son pelage était couvert de boue. Ses pattes semblaient rougies par le froid. Une laisse usée pendait autour de son cou. Julien parla doucement, comme on parle à un enfant effrayé. « Personne ne va te faire de mal, dit-il. » Le chien baissa les oreilles. Il fit un pas en arrière, puis il revint s'écraser sur le sac. Ses pattes avant s'agrippèrent à la toile. Un homme près de l'entrée lâcha une remarque méprisante. Julien sentit une colère sourde monter. Il la compta aussitôt. Il fit signe à un agent de sécurité. « Gardez vos distances, dit-il fermement. L'agent hocha la tête. Il éloigna les voyageurs. Le chien se calma légèrement. Julien chercha une solution calme. À cet instant, une femme aux cheveux gris s'approcha. Elle avait un visage doux. Ses yeux exprimaient de la compassion. Elle s'arrêta près de Julien. « Je peux aider » demanda-t-elle. Julien la regarda. Il vit quelque chose de sincère. Il hocha lentement la tête. « Vous connaissez les chiens » demanda-t-il. « Un peu » dit-elle. « Je m'appelle Nina. Je travaille avec l'accueil de nuit. Julien Morel » dit-il. « Officier. » Nina s'accroupit à son tour. Elle garda ses distances.
Le chien l'observa sans bouger. Elle ne força rien. Il a peur, dit Nina doucement. Mais il n'est pas agressif. Non, dit Julien. Il protège. Le sac? Demanda Nina. Oui, dit Julien. Et je ne sais pas pourquoi. Le chien gémit de nouveau. Un son aigu, presque humain. Julien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il détourna les yeux une seconde. Nina regardait le sac attentivement. Elle fronça les sourcils. Elle sembla réfléchir. « On pourrait essayer de l'ouvrir, dit-elle prudemment. Ensemble, sans le prendre. » Julien hésita. Il observa le chien. L'animal tremblait moins maintenant. La présence de Nina semblait l'apaiser. « D'accord, dit Julien. Mais doucement. » Il glissa sa main vers la fermeture du sac. Le chien se figea. Ses yeux ne quittèrent pas la main. Nina posa sa paume au sol. Elle montra qu'elle ne menaçait personne. Le chien la regarda longuement, puis il baissa légèrement la tête. Julien respira lentement. Il tira la fermeture éclair. Le bruit crissa dans l'air froid. Le berger allemand laissa faire, mais son corps trembla violemment. Un gémissement aigu traversa le silence. Julien sentit son propre souffle se couper. Il ouvrit le sac complètement. À l'intérieur, il vit un bracelet d'hôpital. Un bracelet blanc, avec un nom imprimé, Malik. Il y avait aussi une photo froissée, et une lettre pliée en 4. Julien resta immobile. Ses yeux s'embuèrent sans prévenir. Il tourna la tête rapidement. Il cacha cette faiblesse. Mais Nina vit ses mains trembler. « Mon Dieu !» dit Nina à voix basse. Julien referma le sac à moitié. Puis il le rouvrit. Ses doigts touchèrent le bracelet. Il le sortit avec précaution. Le plastique était froid. « Malik », dit-il en lisant. « Ben Ali ». Nina se pencha légèrement. Elle regarda le bracelet. Puis elle regarda le chien. L'animal n'avait pas bougé. Il fixait l'objet comme s'il le reconnaissait. « Vous le connaissez ?» demanda Julien. « J'ai déjà entendu ce nom, » dit Nina lentement. « Un jeune, discret, il venait parfois à l'accueil. »« Avec un chien ?» demanda Julien. « Oui, » dit Nina, « toujours avec lui. » Julien sentit son cœur battre plus fort. Il prit la photo. Un jeune homme au visage maigre, des yeux sombres, un sourire timide, et le berger allemand à ses côtés. Il remit la photo dans le sac. Il ferma à moitié. Puis il fixa le bracelet dans sa paume. Ce morceau de plastique devenait une urgence. « Il faut le retrouver, » dit Nina. « Oui, » dit Julien. « Vite !» Il se leva doucement. Le chien leva la tête. Julien sortit son téléphone. Il composa le numéro du commissariat. La sonnerie résonna 3 fois. « Capitaine Lenoir, » dit une voix. « Julien Morel, » dit-il. « J'ai un signalement urgent. Un jeune homme, potentiellement en danger. » Un silence, puis un soupir. « Morel, on a d'autres priorités ce soir, » dit le capitaine. Julien serra les dents. Il choisit ses mots soigneusement. « Un bracelet d'hôpital trouvé avec un chien en détresse, » dit-il. « Situation potentiellement vitale. » Nouveau silence. Julien attendit. Le froid lui mordait les mains. « Fais ce que tu dois faire, » dit le noir finalement. « Mais reste dans les clous. »« Entendu, » dit Julien. Il raccrocha. Il regarda Nina. Elle attendait. Le chien aussi. Julien s'accroupit de nouveau. Il tendit la main vers la laisse. Le berger allemand recula aussitôt. Il tira le sac avec ses pattes. « Non, » dit Julien doucement. « Je ne le prends pas. » Il prit la laisse d'une main. De l'autre, il ramassa le sac. Il le porta à hauteur de poitrine. Visible. Le chien put le voir. L'animal se calma lentement. Il accepta de se lever. Julien tint fermement la laisse. Le chien le regarda. Puis il commença à avancer. Cette confiance fragile venait de naître. La nuit les avala tous les trois. Devant l'accueil de nuit, une porte se referma. Une porte métallique. Le bruit résonna dans la rue vide. Julien s'approcha et frappa calmement. Un employé ouvrit. Un homme jeune. Il regarda l'uniforme et fronça les sourcils. « On est complet, » dit-il. « Je ne cherche pas une place, » dit Julien. « Je cherche quelqu'un. » L'employé hésita. Il vit le chien. Puis il vit Nina. Son visage changea légèrement. « Nina, » dit-il, « qu'est-ce qui se passe ?»« On cherche Malik, » dit Nina. « Malik Ben Ali. » L'employé serra la mâchoire. Il regarda autour de lui. Puis il fit un pas en arrière. « Entrez, »
dit-il à voix basse. Vite. Ils entrèrent dans un couloir étroit. Des odeurs de nourriture flottaient dans l'air. Le chien tirait légèrement sur la laisse. Ses pattes glissaient sur le lino. L'employé referma derrière eux. Il croisa les bras. Il semblait mal à l'aise. « Malik n'est pas venu depuis hier, dit-il. Il venait toujours avec son chien. Toujours. Depuis hier ?» demanda Julien. « Oui, dit l'employé. C'est inhabituel. Il était régulier. » Julien sortit le bracelet. Il le montra sans un mot. L'employé pâlit visiblement. « Merde, dit-il doucement. Vous savez où il pourrait être ? Demanda Nina. L'employé secoua la tête. Il réfléchit quelques secondes. Puis il montra un registre sur une table. Il notait parfois un lieu, dit-il. La friche, près du canal. Julien sentit son estomac se contracter. Il connaissait cet endroit. Un lieu dangereux, surtout l'hiver. Merci, dit Julien. Il se tourna vers Nina. Elle hocha la tête. Le chien tira soudain sur la laisse. Il se dirigea vers la sortie. Ses oreilles étaient dressées. Julien laissa faire. Le berger allemand sortit et se mit à renifler l'air. Puis il tira vers la gauche. Vers une ruelle sombre. Il sait, dit Nina. Oui, dit Julien. Il sait. Ils suivirent l'animal. Les rues étaient étroites. Des lampadaires pâles éclairaient à peine. Le chien avançait avec détermination. Julien sentit qu'il n'était plus maître du trajet. Le chien s'arrêtait parfois. Il reniflait le sol, puis il repartait. Il revenait vers Julien pour vérifier. Puis il reprenait sa route. Nina marchait à quelques pas. Elle ne parlait pas. Son visage exprimait de l'inquiétude. Julien sortit son téléphone. « Appelle les secours, dit-il. En veille, pas d'urgence officielle. » Nina composa le numéro. Elle parla à voix basse. Julien entendit des mots flotter. Possible détresse, sans abri, prévoir une équipe. Le capitaine rappela. Julien décrocha sans ralentir. « Morel, où es-tu » demanda le noir. « En route, dit Julien brièvement. Je vous tiens informé. »« Morel, fais attention, dit le capitaine. Ne fais pas de conneries. »« Je sais ce que je fais, dit Julien. Il raccrocha. Sa voix était restée stable, mais son cœur battait fort, trop fort. Le chien les mena vers une zone plus sombre. Les bâtiments semblaient abandonnés, des vitres cassées, des murs couverts de graffitis. La tension monta dans la poitrine de Julien. Il sentit que l'instant décisif approchait. Le berger allemand ralentit. Il s'arrêta devant une friche industrielle. Devant la porte, Saba gratta le métal. Ses griffes raclèrent bruyamment. Puis, elle se figea. Ses oreilles se dressèrent. Elle écoutait quelque chose. Julien éclaira le sol avec sa lampe. Des traces de pas apparurent dans la boue. Un tissu taché gisait près du mur. Une couverture roulée contre un tuyau. Des signes d'un refuge précaire. Des signes d'une vie suspendue. Julien sentit un vieux souvenir remonter. Un souvenir qu'il avait enfoui. Une nuit, des années plus tôt. Il avait vu quelqu'un. Sur un trottoir. Il n'avait pas arrêté. Il avait laissé passer. Cette image le brûla de nouveau. Il ferma les yeux une seconde. Puis il repoussa la douleur. « Pas maintenant. »« Reste ici, dit-il à Nina. »« Julien, dit-elle. »« Reste, dit-il plus fermement. » Il avança lentement vers la porte. Le chien le suivit, collé à sa jambe. Julien posa la main sur le métal froid. Il poussa doucement. La porte grinça. L'obscurité l'avala immédiatement. Il entra avec précaution. Sa lampe balaya l'intérieur. Un atelier abandonné, des machines rouillées, des débris au sol. Et au fond, une forme. Julien appela sans crier. « Malik » dit-il, « je suis pas là pour te faire du mal. » Silence. Puis, un bruit, faible. Une respiration. Le chien avança. Julien le retint légèrement. Mais Saba tirait. Elle savait. Julien comprit qu'il venait de franchir un point de non-retour. Il continua d'avancer. La lampe révéla un corps recroquevillé derrière des palettes. Un jeune homme, le visage pâle, les yeux fermés, la respiration courte et sifflante. Malik. Le son faible continuait. Julien retint son souffle. Dans l'ombre, Julien avança pas à pas. La lampe révéla Malik complètement. Il était recroquevillé. Son visage était trop pâle. Ses lèvres étaient bleues. Saba se précipita. Puis elle s'arrêta net.
À 1 mètre du jeune, elle se coucha lentement. Son museau touchait presque la main de Malik. Malik ouvrit les yeux. Il vit l'uniforme. Il recula aussitôt. Son corps heurta le mur. Ses yeux cherchèrent une sortie. « Non, » dit Julien doucement. « Je ne suis pas là pour t'arrêter. » Malik tremblait. Il regardait partout, sauf vers Julien. Ses mains se crispèrent contre le sol froid. Julien posa le sac à terre. Il le fit glisser vers Malik, doucement, sans forcer. Puis il s'assit. Il voulait paraître moins menaçant. Ce simple geste modifia l'air. La peur resta, mais elle ne dirigeait plus tout. Malik fixa le sac. Ses yeux s'écarquillèrent. Il tendit une main tremblante. Il toucha la toile, comme s'il vérifiait une réalité. Saba bougea légèrement. Elle posa sa tête contre la cuisse du jeune. Son halètement se calma par vagues. Malik regarda le chien. Une larme coula. « Elle t'a cherché, » dit Julien. « Elle t'a trouvé. » Malik ne répondit pas. Il caressa le dos de Saba. Ses doigts tremblaient. Le chien ferma les yeux. Une paix fragile s'installa. Julien parla peu. Il ne voulait pas brusquer. Il observa Malik attentivement. Le jeune respirait difficilement. « Tu as mal quelque part ?» demanda Julien. Malik hocha faiblement la tête. Il ne parlait toujours pas. Sa main montrait sa poitrine. « D'accord, » dit Julien. « Je vais appeler de l'aide. » Malik paniqua immédiatement. Il se recroquevilla davantage. Ses yeux suppliaient. « Pas la police, » dit Julien. « Les secours, un médecin. » Malik secoua la tête. Il semblait terrifié. Julien comprit que la méfiance était profonde. Nina apparut au seuil. Elle resta en retrait. Malik tressaillit en la voyant. « Elle ne va les nains. »« C'est Nina, » dit Julien. « De l'accueil, tu la connais. » Malik la regarda. Il sembla la reconnaître. Son corps se détendit légèrement. Mais la peur restait. Nina s'assit lentement au sol. Elle resta à distance. Elle ne força rien. « Malik, » dit-elle doucement, « on veut juste t'aider. » Malik baissa les yeux. Il serra Saba contre lui. Le chien ne bougea pas. Cette fragilité imposa une stratégie. Sortir sans brusquer, sinon tout s'effondrerait. Julien sortit son téléphone. Il choisit ses mots avec soin. Il voulait éviter les termes durs. Pas de fugueur, pas de délinquance. « J'ai un jeune en détresse médicale, » dit-il calmement. « Besoin d'une ambulance, friche du canal. » La voix au bout du fil posa des questions. Julien répondit brièvement. Il donna le minimum. Il raccrocha. Le capitaine Lenoir rappela immédiatement. Julien soupira. Il décrocha. « Morel, qu'est-ce qui se passe ?» demanda le capitaine. « J'ai trouvé le jeune, » dit Julien. « Il est en hypothermie, détresse respiratoire. »« Tu as appelé les secours ?» demanda Lenoir. « Oui, » dit Julien. « J'assume la décision sur place. » Un silence lourd suivit. Julien attendit. Il savait que Lenoir pesait les mots, pesait les risques. « Fais vite, » dit finalement le capitaine. « Et couvre-toi. »« Entendu, » dit Julien. Il raccrocha. Il regarda Malik. Le jeune avait entendu la conversation. Ses doigts agrippaient le sac maintenant. Ses yeux étaient fixes. Julien éteignit la radio. Le geste fut simple, mais il fit baisser la tension. Malik le remarqua. « Je n'enregistre rien, » dit Julien. « Tu n'es pas un dossier. » Malik le regarda vraiment pour la première fois. Ses lèvres tremblèrent. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. Nina se rapprocha doucement. Elle sortit une petite bouteille d'eau. Elle la posa devant Malik, sans insister. « Bois un peu, » dit-elle, « si tu peux. » Malik attrapa la bouteille. Il but lentement. L'eau coula difficilement. Il toussa légèrement. Saba leva la tête, inquiète. Julien observa le chien. L'animal ne quittait pas Malik des yeux. Cette loyauté le frappa. « On va sortir, » dit Julien. « Ensemble. Toi, Saba et nous. » Malik hésita. Il regarda vers la porte, puis vers le sac, puis vers Saba. « Elle vient avec moi ?» demanda-t-il enfin. Sa voix était rauque, à peine audible. Mais c'était une question. C'était un début. « Oui, » dit Julien fermement. « Elle vient. » Malik ferma les yeux. Une larme coula. Il hocha la tête. Lentement, difficilement. Cette petite victoire prépara la sortie. Julien enleva sa veste. Il la posa au sol, devant Malik, pas sur lui. Le jeune devait la prendre lui-même. Malik regarda la veste, puis Julien. Il sembla chercher le piège. Julien ne bougea pas. Il attendit.
Malik tendit la main. Ses doigts tremblèrent. Il attrapa la veste. Il la serra contre lui, comme un trésor. « Merci, murmura-t-il. Julien hocha la tête. Il ne dit rien. On se leva doucement. Malik essaya de l'imiter. Ses jambes flanchèrent. Il s'appuya contre le mur. Saba se plaça immédiatement devant lui. Comme un guide, l'animal avança lentement. Malik suivit. Il tenait le sac d'une main, Saba de l'autre. Nina éclaira le chemin avec son téléphone. Julien marchait légèrement en retrait. Il ne voulait pas pousser la scène. Dehors, le froid mordit immédiatement. Malik vacilla. Julien tendit le bras. Sans saisir, Malik vit le geste. Il hésita. Puis, il s'appuya. Ce contact bref fit basculer Julien. Une émotion violente le traversa. Il ravala tout. Il ne pouvait pas craquer maintenant. Au bout de la rue, des gyrophares apparurent. Bleus, rouges. Malik se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, dit-il. Non, je ne veux pas. » Il recula. Julien le retint doucement. Pas de force, juste une présence. « C'est l'ambulance, dit Julien. Pas la police. »« Je ne veux pas, répéta Malik. Saba se colla contre lui. Elle gémit doucement. Malik regarda le chien, puis les gyrophares. Son corps tremblait violemment. L'ambulance se gara. 2 secouristes sortirent. Malik recula encore. Il chercha une issue. Nina s'approcha. « Malik, dit-elle, regarde-moi. » Malik tourna la tête vers elle. Ses yeux étaient noyés de peur. « Personne ne va te séparer de Saba, dit Nina. Je te le promets. » Malik déglutit difficilement. Il regarda Julien, comme pour vérifier. Julien hocha la tête. « Je reste avec toi, dit Julien. » Les secouristes approchèrent lentement. Ils baissèrent l'intensité des lumières. Julien leur fit signe de parler bas. « Bonjour, dit l'un d'eux. On va juste t'examiner, d'accord ?» Malik ne répondit pas, mais il cessa de reculer. La transition devint une épreuve de confiance, et cette confiance était encore si fragile. Sous les gyrophares, Malik recula encore. La lumière l'aveuglait. Il plaqua son bras devant ses yeux. Saba tira doucement sur la laisse. Puis elle revint contre sa jambe. Julien demanda aux secouristes de baisser l'intensité. Ils obéirent immédiatement. L'obscurité revint partiellement. Malik respira un peu mieux. « Viens, dit Julien. On va monter ensemble. » Malik serra le sac contre sa poitrine. Il regarda l'ambulance comme une prison. Ses jambes refusaient d'avancer. « Saba monte aussi ?» demanda-t-il. « Oui, dit Julien. Elle monte. » Un secouriste ouvrit les portes arrière. Malik vit l'intérieur. Blanc, froid, médical. Il se figea complètement. Nina s'approcha doucement. Elle toucha le bras de Malik, légèrement. Juste une seconde. « Je viens aussi, dit-elle. Tu ne seras pas seul. » Malik la regarda. Quelque chose changea dans son expression. La peur resta, mais elle faiblit légèrement. Saba monta la première. Elle sauta dans l'ambulance. Puis elle se retourna. Elle attendit Malik. Le jeune prit une longue inspiration. Il grimpa. Julien monta derrière lui. Nina suivit. Les portes se refermèrent. Le bruit résonna comme un verdict. Malik s'assit sur le brancard. Saba se coucha à ses pieds. Le secouriste prépara ses instruments. Malik surveilla chaque geste. « Je vais prendre ta tension, » dit le secouriste. « C'est tout. » Malik hocha la tête. Ses mains tremblaient. Le brassard serra son bras. Il ferma les yeux fort. « Respire, » dit Julien. « Juste respire. » Malik obéit. Son souffle était court, sifflant. Le secouriste fronça les sourcils. Il nota quelque chose. « Tu as mal à la poitrine » demanda-t-il. « Oui, » murmura Malik. « Depuis quand ?»« 2 jours, » dit Malik. « Peut-être 3. » Le secouriste échangea un regard avec son collègue. Julien vit l'inquiétude. Il serra les dents. L'ambulance démarra. Malik sursauta. Saba leva la tête. Le jeune posa sa main sur le chien, comme une ancre. Nina restait silencieuse. Elle observait. Elle ne posait pas de questions. Julien apprécia cette retenue. Le trajet dura 10 minutes. 10 minutes où Malik ne lâcha ni le sac, ni Saba. Ses yeux restaient fixes, perdus. Quand l'ambulance s'arrêta, Malik paniqua de nouveau. Il voulut se lever, fuir. Julien posa sa main sur son épaule. « On y va ensemble, dit-il. Comme promis. »
Malik respira fort, puis il descendit lentement. Saba le suivit. L'hôpital apparut devant eux, grand, lumineux, menaçant. À l'hôpital, une infirmière accueillit Malik. Elle avait un sourire professionnel. Trop large, trop rapide. Malik recula instinctivement. « Bonjour, dit-elle. On va s'occuper de toi. » Malik ne répondit pas. Il regardait les couloirs, les portes, les gens en blouse. Tout lui semblait hostile. Julien s'approcha du bureau d'accueil. Une employée administrative leva les yeux. Elle vit l'uniforme. Son visage resta neutre. « Nom du patient ?» demanda-t-elle. « Malik Benali, » dit Julien. 19 ans. Numéro de sécurité sociale ? Julien hésita. Il regarda Malik. Le jeune baissa les yeux. « Je ne sais pas, » dit Julien. « Il a un bracelet d'hôpital. » Il tendit le bracelet. L'employée le prit. Elle tapa sur son ordinateur. Ses doigts claquaient contre les touches. « Date de naissance ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux. Malik ne répondit pas. Julien sentit la tension monter. Chaque question administrative heurtait la fragilité du jeune. « Est-ce vraiment nécessaire maintenant ?» demanda Julien. L'employé le regarda enfin. Son visage se durcit. « C'est la procédure, dit-elle. »« Il a besoin de soins, » dit Julien fermement. « Le reste peut attendre. » L'employé soupira. Elle imprima un formulaire provisoire. Elle le posa devant Julien. « Signez ici, dit-elle. Vous prenez la responsabilité. » Julien prit le stylo. Il signa sans hésiter. Nina se rapprocha. Elle observa la scène en silence. Un médecin arriva, un homme jeune. Il regarda Malik rapidement. Puis il lut les notes du secouriste. « On va faire des examens, dit-il. Radio thoracique, analyse. Combien de temps ?» demanda Julien. « 1 heure, dit le médecin. « Peut-être 2. » Malik serra Saba contre lui. Le chien gémit doucement. L'infirmière fronça les sourcils. « Le chien ne peut pas rester, dit-elle. Règlement. » Malik paniqua immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent. Il se leva d'un bond. Saba se dressa aussi. « Non, dit Malik. Elle reste. »« Ce n'est pas possible, dit l'infirmière. »« Alors je pars, dit Malik. » Il fit un pas vers la sortie. Julien s'interposa. Pas physiquement, juste par sa présence. « Attendez, dit Julien. On va trouver une solution. » Il regarda l'infirmière, puis le médecin. Il chercha une faille dans le règlement. « Le chien peut attendre à l'entrée, dit-il. Visible. Malik pourra le voir après les examens. » L'infirmière hésita. Elle regarda le médecin. Celui-ci haussa les épaules. « D'accord, dit-il. Mais pas dans la zone de soins. » Malik tremblait toujours. Il regardait Saba. Le chien le regardait aussi, comme s'il communiquait. « Je reviens, dit Malik à Saba. Je te promets. » Le chien baissa les oreilles, mais il ne résista pas. Nina prit la laisse doucement. « Je reste avec elle, dit Nina. Je ne bouge pas d'ici. » Malik hocha la tête. Lentement, difficilement, il suivit le médecin, mais il se retourna 3 fois pour vérifier que Saba était encore là. Dans le couloir, Julien accompagna Malik jusqu'à la salle d'examen. Le jeune marchait lentement. Ses épaules étaient voûtées. Son regard fixait le sol. « Tu vas bien ?» demanda Julien. « Non, dit Malik simplement. » Julien ne força pas. Il respecta le silence. Ils arrivèrent devant une porte blanche. Le médecin l'ouvrit. « Entrez, dit-il. On va faire une radio. » Malik entra. La porte se referma. Julien resta dehors. Il s'appuya contre le mur. La fatigue commença à le ronger. Il ferma les yeux 1 seconde. Un souvenir remonta, au plus que parfait. Il avait autrefois refusé d'aider quelqu'un, un homme sur un trottoir. Il avait pensé que ce n'était pas son rôle. Cette nuit-là avait laissé une cicatrice. Julien rouvrit les yeux. Il chassa le souvenir. Il se concentra sur le présent. Son téléphone sonna. Le capitaine Lenoir. Julien décrocha. « Morel, dit la voix. Où en es-tu » « À l'hôpital, dit Julien. Le jeune est en examen. »« Tu as rempli les papiers » demanda Lenoir. « Oui, dit Julien. J'ai signé comme garant. » Ouah, silence. Long, pesant. Julien attendit. « Tu sais ce que ça implique » demanda Lenoir. « Oui, dit Julien. Je sais. Si ça tourne mal, ça retombe sur toi, dit le capitaine. « Je sais, répéta Julien. Nouveau silence, puis un soupir. « Fais attention à toi, dit Lenoir. Ne te perds pas là-dedans. »« Entendu, dit Julien. Il raccrocha.
Ses mains tremblaient légèrement. Il les fourra dans ses poches. Il attendit. La porte s'ouvrit 20 minutes plus tard. Malik sortit. Son visage était encore plus pâle. Il tenait un paquet. « Ils veulent me garder, dit-il. Pour la nuit. »« C'est bien, dit Julien. Tu as besoin de repos. »« Et Saba » demanda Malik immédiatement. « Nina est avec elle, dit Julien. On va s'en occuper. » Malik serra le papier. Il regardait autour de lui, comme s'il cherchait une issue. Julien comprit que la peur ne partait pas. « Viens, dit Julien. On va te montrer ta chambre. » Ils marchèrent dans les couloirs. Blancs, longs, identiques. Malik se perdit rapidement. Il s'accrocha au bras de Julien. Une infirmière les guida vers une chambre. Petite, propre, un lit, une chaise, une fenêtre donnant sur le parking. « Tu seras bien ici, dit l'infirmière. Malik ne répondit pas. Il s'assit sur le lit. Il posa le sac à côté de lui, comme un bouclier. Julien resta debout. Il ne savait pas quoi dire. Le silence s'étira. « Je vais chercher Saba, dit-il finalement, pour que tu la voies. » Malik leva les yeux. Un espoir apparut brièvement. « Merci, dit-il. » Julien sortit. Il rejoignit Nina à l'entrée. Saba était couchée, la tête posée sur ses pattes. Elle se leva en voyant Julien. « Comment va-t-il » demanda Nina. « Fragile, dit Julien. Très fragile. » Nina hocha la tête. Elle caressa Saba doucement. « Elle n'a pas bougé, dit-elle. Elle attend. » Julien prit la laisse. Il mena Saba vers les couloirs. Mais une employée l'arrêta. « Les chiens ne sont pas autorisés, dit-elle. »« Je sais, dit Julien, mais c'est nécessaire. »« Je ne peux pas faire d'exception, dit l'employé. » Julien sentit la colère monter. Il la contint. Il choisit ses mots. « Ce jeune homme est en crise, dit-il. Le chien le calme. »« 5 minutes, c'est tout. » L'employé hésita. Elle regarda Saba, puis Julien. Elle soupira. « 5 minutes, dit-elle, pas plus. » Julien monta avec Saba. Le chien tirait légèrement. Il sentait Malik. Il le cherchait. Devant la chambre, Julien frappa doucement. Puis il ouvrit. Malik se leva d'un bond. Saba entra. Elle se précipita vers Malik. Le jeune s'agenouilla. Il serra le chien contre lui. Des larmes coulèrent. Julien détourna les yeux. Il donna cet instant à Malik. Cet instant privé, précieux. « Elle va bien, dit Julien. Nina s'en occupe. » Malik hocha la tête. Il ne pouvait pas parler. L'émotion l'étouffait. « Je dois la ramener, dit Julien. Mais elle reviendra demain. » Malik se leva. Il essuya ses yeux rapidement. Il regarda Saba une dernière fois. « Sois sage, dit-il au chien. » Saba gémit doucement, comme si elle comprenait. Julien prit la laisse. Il sortit lentement. Dans le couloir, Saba se retourna plusieurs fois. Elle tirait vers la chambre. Julien dut la guider fermement. La séparation venait de commencer, et elle était déchirante. Julien redescendit avec Saba. Nina attendait toujours. Elle se leva en les voyant. « Comment ça s'est passé » demanda-t-elle. « Difficilement, dit Julien. Pour les deux. » Nina prit la laisse. Saba résista un moment. Puis elle céda. Ses oreilles étaient basses. « Je vais la garder cette nuit, dit Nina. J'ai un petit jardin. Elle sera bien. Merci, dit Julien. Nina regarda Julien attentivement. Elle vit la fatigue, les traits tirés, les yeux rougis. « Et toi » demanda-t-elle. « Tu vas tenir » Julien ne répondit pas immédiatement. Il regarda Saba, puis Nina. « Je ne sais pas, dit-il honnêtement. » Nina toucha son bras. Un geste simple, maternel. « Tu fais du bon travail, dit-elle. Ne lâche pas maintenant. » Julien hocha la tête. Il les regarda partir, Nina et Saba. Puis il retourna vers la chambre de Malik. Il frappa doucement. Personne ne répondit. Il ouvrit quand même. Malik était allongé, les yeux ouverts. Il fixait le plafond. « Tu n'arrives pas à dormir » demanda Julien. « Non, dit Malik. Jamais dans ces endroits. » Julien s'assit sur la chaise. Il ne dit rien. Il resta juste là, présent. Le silence s'installa. Pas pesant, juste calme. Malik finit par fermer les yeux. Sa respiration ralentit légèrement. Julien sortit le sac. Il le posa sur ses genoux, comme s'il gardait un dépôt sacré. Il hésita, puis il ouvrit de nouveau. Il sortit la lettre. Avec lenteur, il la déplia. Les mots apparurent.
Une écriture maladroite, tremblante. Si quelqu'un trouve ce sac, prenez soin de Saba. Elle n'a rien fait de mal. C'est moi qui ai tout gâché. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Pas d'accusation, pas de colère, seulement la peur d'être rejeté. Et le souci du chien. Cette pudeur heurta Julien plus fort qu'un reproche. Un souvenir le traversa. Au plus que parfait. Une nuit ancienne. Un homme sur un trottoir. Julien avait détourné le regard. Il avait pensé que ce n'était pas son rôle. Cette nuit-là avait laissé un vide qu'il traînait depuis des années, un vide qu'il avait tenté d'ignorer. Julien referma la lettre. Ses yeux devinrent humides. Il regarda Malik dormir. Le jeune semblait tellement jeune, tellement vulnérable. Julien se leva. Il marcha vers la fenêtre. Dehors, la ville dormait. Les lumières brillaient faiblement. Il posa son front contre la vitre froide. Il ferma les yeux. Une larme coula. Il l'essuya rapidement. Plus jamais, pensa-t-il. Plus jamais je ne détournerai le regard. Cette révélation morale lui donna un objectif intérieur. Ne plus abandonner, coûte que coûte, même si cela lui coûtait sa carrière. Il retourna vers la chaise. Il s'assit de nouveau. Il posa la lettre dans le sac. Il le referma avec soin. Malik bougea dans son sommeil. Il murmura quelque chose. Un mot. Saba. Julien sourit tristement. Ce lien était si fort, si pur. Il devait le protéger. Il sortit son téléphone, il regarda l'heure. 3 heures du matin. Il pensa qu'il devrait partir, rentrer, se reposer. Mais il ne bougea pas. Il resta là, assis, veillant sur Malik, comme un gardien silencieux. Le jour allait se lever. Et avec lui, de nouveaux défis. Julien ne savait, mais pour l'instant, il choisissait de rester. Cette nuit avait tout changé, pour Malik, pour Saba et pour lui-même. Le pire semblait passer, mais c'était une illusion. La vraie épreuve approchait. Acte 3. Climax et résolution. Le matin arriva lentement. Une lumière grise envahit la chambre. Julien ouvrit les yeux. Il s'était endormi sur la chaise. Son cou le faisait souffrir. Malik était réveillé. Il regardait par la fenêtre. Ses mains serraient le drap blanc. Son visage restait fermé. « Bonjour », dit Julien. Malik tourna la tête. Il hocha faiblement. Puis il regarda de nouveau dehors. Un médecin entra sans frapper. Il portait un dossier épais. Son visage était neutre, professionnel. « Les résultats sont là », dit-il. Pneumonie débutante, malnutrition et déshydratation. Malik baissa les yeux. Julien vit la honte traverser son visage. Le médecin continuait de parler. « Il faut rester hospitalisé », dit-il. 3 jours minimum, antibiotiques, surveillance. « Non », dit Malik immédiatement. « Je pars. » Le médecin fronça les sourcils. Il posa le dossier sur la table. « Vous risquez des complications graves, dit-il. Votre état nécessite des soins. »« Je m'en fiche, dit Malik. Je veux partir. » Julien se leva. Il s'approcha du lit. Il posa sa main sur le bord, sans toucher Malik. « Écoute-moi, dit-il doucement. Juste 3 jours, pour guérir. Ensuite tu décides. »« Mais Saba » demanda Malik. « 3 jours sans elle ?» Julien ne savait pas quoi répondre. Le médecin soupira. Il prit le dossier. « C'est votre choix, dit-il sèchement. Mais je dois vous faire signer une décharge. » Il sortit rapidement. Malik se leva du lit. Il vacilla. Julien le rattrapa par le bras. « Doucement, dit Julien. » Malik se dégagea. Il chercha ses chaussures. Ses gestes étaient tremblants, maladroits. Une infirmière entra. Elle portait un formulaire. Son visage exprimait la désapprobation. « Signez ici, dit-elle en tendant le papier. Malik prit le stylo. Sa main tremblait trop. Le stylo tomba. Julien le ramassa. « Attends, dit Julien. Réfléchis. »« Je veux Saba, dit Malik. C'est tout. » Sa voix se brisa. Julien sentit son cœur se serrer. Il comprit que rien ne retiendrait Malik. Un agent administratif arriva. Un homme sec. Il tenait d'autres papiers. Son regard était froid. « Identité complète, dit-il. Adresse, contact d'urgence. » Malik recula. Il s'appuya contre le mur. Ses yeux cherchèrent la sortie. « Je n'ai rien, dit-il.
Rien à vous donner. C'est obligatoire, dit l'agent. Procédure hospitalière. Alors je pars, dit Malik. Il fit un pas vers la porte. L'agent s'interposa physiquement. Malik paniqua. Il poussa l'homme. Ne me touchez pas, cria Malik. Un vigile apparut dans le couloir. Il parla dans sa radio. Julien comprit que la situation dégénérait. Stop, dit Julien fermement. Tout le monde se calme. Le vigile ignora Julien. Il avança vers Malik. Le jeune recula dans la chambre. Il cherchait une issue. Il refuse de coopérer, dit le vigile. Je dois le retenir. Non, dit Julien. Vous n'avez pas ce droit. C'est un trouble à l'ordre, dit le vigile. Malik tremblait violemment. Ses yeux étaient noyés de peur. Il ressemblait à un animal piégé. Julien se plaça entre Malik et le vigile. Il sortit sa carte de police. « Je suis garant, dit-il. Il part avec moi. Maintenant. » Le vigile hésita. Il regarda la carte. Puis Julien. Puis Malik. « Vous en prenez la responsabilité » demanda-t-il. « Oui, dit Julien sans hésiter. » Le vigile recula lentement. Mais son regard restait méfiant. L'agent administratif protesta. « La procédure n'est pas respectée, dit-il. »« Je m'en charge, dit Julien. Maintenant, laissez-nous passer. » Il prit le bras de Malik doucement. Le jeune ne résista pas. Ils sortirent de la chambre. Dans le couloir, des regards les suivirent. Julien sentit le poids du jugement. Il l'ignora. Malik marchait vite, trop vite. Il cherchait la sortie. Julien le suivait de près. À l'entrée, un autre vigile les attendait. Il croisa les bras. Son corps bloquait le passage. « Vous ne pouvez pas sortir, dit-il, pas sans autorisation médicale. » Malik s'arrêta net. Ses épaules s'affaissèrent. Julien vit le désespoir l'envahir. « Nous avons l'autorisation, mentit Julien. Laissez-nous passer. »« Je dois vérifier, dit le vigile. Il prit sa radio. Julien comprit qu'ils allaient les retenir, qu'ils allaient appeler du renfort. L'antagoniste n'était pas un homme. C'était cette machine froide, cette bureaucratie qui écrasait, cette indifférence qui tuait. Julien sentit la colère monter, une colère qu'il avait contenue toute la nuit. Il s'avança vers le vigile. « Écoutez-moi bien, dit-il d'une voix basse. Ce jeune homme a besoin d'aide, pas de prison. »« Je fais mon travail, dit le vigile. »« Votre travail, c'est quoi ?» demanda Julien. « Transformer un hôpital en cage ?» Le vigile serra les dents. Il ne répondit pas. Malik s'effondra contre le mur. Il glissa au sol. Malik était assis par terre, ses genoux contre sa poitrine. Il cachait son visage. Ses épaules tremblaient. Julien s'agenouilla près de lui. Il posa sa main sur son épaule, légèrement. « Regarde-moi, » dit Julien. Malik leva les yeux. Ils étaient rouges, noyés de larmes, de fatigue, de désespoir. « Je ne peux plus, dit Malik. Je ne peux plus. »« Si, dit Julien. Tu peux. On va sortir. » Nina arriva à ce moment précis. Saba tirait sur la laisse. Le chien avait senti Malik. Elle le cherchait. « Malik » appela Nina. Le jeune leva la tête. Il vit Saba. Quelque chose changea dans son regard. Un espoir ténu. Saba tira plus fort. Nina lâcha la laisse. Le chien se précipita vers Malik. Elle se plaça devant lui. Le vigile fit un geste. Julien le retint. « N'approchez pas, dit Julien fermement. » Saba appuya doucement son flanc contre les jambes de Malik. Elle le força à ralentir son souffle. Le jeune posa ses mains sur le dos du chien. « Saba, murmura-t-il. » Le chien gémit doucement. Elle tourna la tête vers Julien, puis vers Malik. Elle resta là, stable, comme une promesse vivante. Malik respira plus calmement. Ses doigts se crispèrent dans le pelage. Il ferma les yeux. Nina s'approcha du vigile. Elle lui parla à voix basse. Julien ne put entendre, mais il vit le visage du vigile changer. Le vigile recula d'un pas. Il baissa sa radio. Nina revint vers Julien. « J'ai un contact au foyer, dit-elle. Une place s'est libérée, ce matin. » Julien regarda Malik. Le jeune écoutait. Ses yeux restaient fixés sur Saba. « Avec Saba » demanda Malik faiblement. « Oui, dit Nina. Avec elle. » Malik resta silencieux. Il sembla peser le pour et le contre, la peur et l'espoir. Saba bougea légèrement. Elle se retourna vers la sortie. Puis vers Malik, comme si elle lui montrait le chemin. Le jeune la regarda longuement. Puis il hocha la tête. À peine.
Mais c'était un oui. D'accord, dit-il. J'essaye. Julien sentit un poids quitter sa poitrine. Il se leva. Il tendit la main à Malik. Le jeune la prit. Debout, Malik vacilla. Julien le soutint. Nina prit la laisse de Saba. Ils avancèrent vers la sortie. Le vigile ne bougea pas. Il les laissa passer. Son regard restait dur, mais il ne les arrêta pas. Dehors, l'air froid frappa Malik. Il respira profondément, comme s'il redécouvrait la liberté. Saba marchait près de lui, collé à sa jambe. Le jeune posa sa main sur sa tête. Ce geste était minuscule, mais il était décisif. Julien les regarda. Il comprit que Malik venait de choisir. Pas la fuite, pas la nuit. Mais l'intérieur, l'aide, l'espoir, cette victoire était fragile. Mais elle existait, et elle venait de Saba, de sa loyauté, de sa présence. Dans la voiture, Malik resta silencieux. Il regardait par la vitre. Saba était sur le siège arrière, couché près de lui. Nina conduisait. Julien était à l'avant. Personne ne parlait. Le silence n'était pas pesant, juste nécessaire. Ils traversèrent la ville, les rues s'animaient lentement, des gens marchaient, pressés, indifférents. Le foyer apparut au bout d'une avenue. Un bâtiment simple, propre, accueillant. Nina se gara devant. « On y est », dit-elle doucement. Malik ne bougea pas, ses doigts serraient la laisse de Saba. Julien se retourna. « Tu veux attendre un peu » demanda-t-il. « Non », dit Malik. « Si j'attends, je partirai. » Il ouvrit la portière, il descendit lentement, Saba le suivit immédiatement. Nina les accompagna vers l'entrée. Une femme les accueillit. Elle avait un visage doux. Elle sourit en voyant Saba. « Bienvenue, dit-elle. Je suis Marie. » Malik hocha la tête. Il ne dit rien. Marie ne força pas. Elle les guida à l'intérieur. Le hall était calme. Des affiches couvraient les murs. Des horaires, des services, des numéros d'urgence. « Ta chambre est au premier étage, dit Marie. Saba peut rester avec toi. » Malik leva les yeux, surpris, soulagé. « Vraiment » demanda-t-il. « Vraiment » dit Marie. « On sait que les animaux aident. » Malik regarda Julien, puis Nina, puis Saba. Quelque chose se dénoua dans son visage. « Merci » dit-il simplement. Julien sentit sa gorge se serrer. Il ne dit rien, il hocha juste la tête. Marie conduisit Malik vers l'escalier. Saba montait les marches lentement. Le jeune la suivait. Il se retourna une fois. « Vous reviendrez » demanda-t-il. « Oui » dit Julien. « Je reviendrai. » Malik disparut dans le couloir. Julien resta immobile. Nina posa sa main sur son bras. « Tu as réussi, dit-elle. Il est en sécurité. Pour combien de temps » demanda Julien. « Assez longtemps, dit Nina. Assez pour qu'il guérisse. » Julien sortit du foyer. L'air froid le frappa de nouveau. Il marcha jusqu'à sa voiture. Il s'assit au volant. Il posa son front contre ses mains. Toute la fatigue le submergea d'un coup. Les émotions qu'il avait contenues, la peur, la colère, le soulagement. Une larme coula, puis une autre. Il ne les essuya pas. Il laissa faire. Il avait choisi. Cette fois, il n'avait pas détourné le regard. Il avait aidé. Il avait protégé. Ce choix avait un prix. Peut-être des sanctions, peut-être des reproches, mais il l'avait fait. Et cela suffisait. Il démarra la voiture. Il prit la direction du commissariat. Le capitaine Lenoir l'attendait certainement. Il devrait s'expliquer. Mais pour la première fois depuis longtemps, Julien ne craignait pas les conséquences. Il avait fait ce qui était juste. Quelques semaines passèrent. Julien reprit ses patrouilles habituelles. Mais quelque chose avait changé en lui. Il regardait différemment. Les invisibles n'étaient plus invisibles. Il les voyait. Il s'arrêtait. Il parlait. Le capitaine Lenoir avait convoqué Julien. Il l'avait réprimandé, mais sans réelle sévérité, comme si lui aussi avait compris. Un après-midi, Julien passa devant le foyer. Sa ronde l'amenait souvent dans ce quartier. Il ralentit. Dans la cour, il vit Malik. Le jeune marchait plus droit. Ses épaules n'étaient plus voûtées. Saba trottait à ses côtés. Julien se gara. Il sortit de la voiture. Malik le vit. Il s'approcha lentement. « Bonjour » dit Malik. « Bonjour » dit Julien. « Comment vas-tu »« Mieux » dit Malik. « Beaucoup mieux. » Il souriait légèrement. Saba vint renifler la main de Julien.
Le chien le reconnut. Sa queue bougea doucement. Julien sortit quelque chose de sa poche. Une laisse. Neuve. Rouge. Solide. « C'est pour toi, dit-il en l'attendant. Malik prit la laisse. Ses doigts tremblèrent moins qu'avant. Il la regarda longuement. « Merci, dit-il, pour tout. » Julien hocha la tête. Il ne savait pas quoi dire. Les mots semblaient inutiles. Malik retira la vieille laisse de Saba. Il attacha la nouvelle. Le chien ne bougea pas. Il attendit patiemment. Puis Saba fit quelque chose d'inattendu. Elle lâcha le vieux sac. D'elle-même, sans qu'on le lui demande. Elle posa son museau dans la main de Julien, longuement, comme un remerciement, comme un pardon. Julien caressa doucement sa tête. Il sentit ses yeux s'embuer. Il cligna rapidement. « Prends soin de toi, dit-il à Malik. « Vous aussi, dit Malik. Julien retourna vers sa voiture. Il monta, il démarra. Dans le rétroviseur, il vit Malik et Saba. Le jeune marchait dans la cour, plus libre, plus apaisé, le chien à ses côtés, fidèle. Julien reprit sa route, mais son regard ne glissa plus. Il voyait maintenant, vraiment, les invisibles existaient, et il méritait qu'on s'arrête, qu'on tende la main, qu'on reste. Cette nuit d'hiver avait tout changé. Pour Malik, pour Saba, pour lui. La loyauté n'avait pas besoin de mots. Elle se prouvait par la présence, par le refus d'abandonner. Et le pardon se construisait par des actes, simples, répétés, humains. Julien sourit légèrement. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en paix. Une seconde chance était possible.